Quels sont les pièges à éviter lorsqu'on débute la création ludique? La liste des pièges est assez longue en fait quand on veut créer un premier jeu. Alors, tout simplement parce qu'on a envie de faire beau, très bien, cette sensation d'avoir vraiment inventé quelque chose d'un peu exceptionnel. Donc le premier point, c'est de beaucoup regarder ce qui se fait par ailleurs, les autres jeux, regarder si on n'est pas trop proche de mécaniques existantes, qu'est-ce qu'on apporte de plus, ça c'est le premier point. Et donc il faut s'enrichir et beaucoup jouer, beaucoup tester pour bien comprendre. Peut-être un autre point, quand on crée un premier jeu, la tentation de vouloir faire très très beau avec de belles images, de beaux process, des belles cartes, des beaux pions, etc. Au-delà du coût et au-delà du temps, fait qu'on va avoir besoin de refaire et re-refaire parce que souvent c'est mal équilibré, donc il faut le retravailler. Et puis c'est certainement pas comme ça que ça sera fait à la fin. Euh, et puis enfin, peut-être le dernier écueil, c'est ben, quand on est focus sur un jeu très longtemps, beaucoup d'auteurs ont du mal à prendre du recul sur les modifications à opérer. Et ça demande voilà, de prendre un peu de temps pour pouvoir s'améliorer. Je pense que le piège à éviter qui dure tout le temps, c'est de plaire aux autres. C'est-à-dire que on va suivre un mouvement, on va suivre quelque chose que les autres aiment. Et je pense que ça peut être un piège, parce que du coup, ça correspond pas forcément peut-être à qui on est et vers là où on veut que le jeu aille. Donc je pense que l'un des pièges, c'est ça, c'est de suivre un peu trop la mouvance et ce que les autres vont dire, en fait, les premières critiques. On va trop s'attarder dessus et peut-être on va vouloir faire plaisir à tout le monde pour que notre jeu plaise à tout le monde. Et ça, c'est le gros piège, c'est plaire à tout le monde, c'est pas possible. Et donc je pense qu'il faut vraiment faire un jeu qui nous corresponde. Écouter les critiques évidemment, mais pas tout prendre. Donc ça, c'est vraiment le gros piège. Bemerkt nicht, dass es nicht so richtig gut ist. Ja. Ouais, le problème, c'est de surévaluer un petit peu son propre jeu, quoi. De penser qu'il est vraiment super bien, malheureusement qu'il a peut-être eu des bonnes critiques sur le moment, mais que par la suite, ça va pas passer vraiment, quoi. Il faut pas pouvoir surévaluer trop son jeu, quoi. Il n'y a pas de piège en fait, tu es libre de faire ce que tu veux et puis voilà. Et je pense qu'il ne faut pas se donner la contrainte de ce que ce sera après. Il faut avoir une grande, faut être réceptif, avoir la cervelle ouverte pour collecter le maximum d'idées. Et après, il ne faut pas hésiter à jeter même les très bonnes idées parce que des fois elles sont embarrassantes. Donc il faut avoir, il y a des fausses bonnes idées qui sont quand même des bonnes idées, il faut les mettre de côté. Enfin, c'est tout un truc comme ça. C'est un peu un chaudron. Moi, quand je parle de ça avec les gamins, je dis tout le temps que c'est une sorte de chaudron, mais il y a des trucs dedans et on verra bien ce que ça donne. Mais il n'y a pas de règle, il n'y a rien. Mais il faut être très réceptif, il ne faut pas se bloquer, il ne faut pas être buté, il ne faut pas se dire je tiens le truc du siècle, parce que les trucs du siècle, tout le monde en a dans la tête. Et enfin voilà. Vaut mieux faire dans tout ce que tu dis, vaut mieux faire des erreurs que pas les faire au final. Les trucs qui sont des loupés, peut-être qu'ils vont finir par nous apprendre des choses, c'est ça que tu veux dire? Voilà, oui, tu peux les mettre de côté pour une autre fois, les gardes sous le coude, puis elles feront des petits... De toute façon, la cervelle, elle continue à travailler quand on arrête, donc il faut charger comme ça. Et bien tout simplement, la création de jeu, la première chose que je pourrais vous conseiller, et pour moi une des plus importantes, c'est qu'il ne faut pas travailler vraiment beaucoup la direction artistique de son jeu. Je m'explique. C'est-à-dire que forcément, une fois qu'on a pensé à la mécanique, qu'on la mette en place, qu'on crée le matériel pour pouvoir l'essayer, la playtester, eh bien, on va avoir envie de mettre des images, d'imprimer en couleur, de vraiment faire un joli univers. Mais malheureusement, en fait, votre jeu, lorsque vous allez le tester, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de choses qui ne marchent pas au début, et c'est normal, il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Mais il va falloir refaire beaucoup de fois tous ces éléments de jeu, les cartes, le plateau, éventuellement si vous en avez besoin, ce genre de choses. Donc ne vous cassez pas la tête à faire des jolies images, à imprimer en couleur, parce que de toute façon il faudra le changer. Faire trop vite un prototype peut-être, de laisser le temps que les idées mûrissent, de prendre le temps. Aussi de ne pas vouloir faire un prototype trop joli, d'abord faut voir s'il fonctionne. Pas prendre trop de temps à faire beau, tu peux t'amuser à faire un joli prototype, mais une fois que tu sais que ton jeu fonctionne quand même un minimum, sinon tu perds du temps. Le plus important c'est le temps, en ressources, le temps que tu fais perdre à des gens pour faire tester, le temps que tu perds toi-même à un peu à te perdre. Donc je dirais de pas trop dépenser d'énergie inutilement.
Alors, le principal piège à éviter, à mon avis, c'est de vouloir mettre trop de choses dans son jeu. Il faut arriver à l'épurer au maximum. Et pour ça, il faut analyser ce qui fait vraiment sa force, ce qui le distingue des autres jeux. Il faut arriver à mettre en avant justement ceux ou ses points forts. Dans tous les cas, en tout cas, il faut éviter de rajouter des verrues pour traiter des cas particuliers. Je pense qu'un des principaux pièges à éviter quand on se lance dans ce genre d'aventure, c'est d'avoir trop d'attentes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un paquet de jeux qui sortent chaque semaine et sortir son épingle du jeu, c'est pas évident. Et des fois, on croit qu'on va avoir l'as d'or, on a eu une idée de génie, mais c'est très difficile de se faire voir et de se faire entendre. Et je pense qu'il faut faire les choses par passion et pas avoir de grosses attentes commerciales.